Bonsoir à tous, chers amis. Bonsoir, bonsoir. Bienvenue à ceux qui sont à l'heure et bienvenue à ceux qui sont en train d'arriver. Chers amis, ce soir, un cours très très riche en sujets. Et c'est bien sûr sur la paracha de cette semaine, les 10 commandements. J'espère qu'on n'a pas de Tunisiens parmi nous. Mais j'ai rien contre eux, sauf que la Torah n'appartient pas seulement aux Tunisiens, elle appartient à tout le peuple juif. Oui, maintenant tu peux sortir. Et rapproche-toi. Tu es à l'aise? Et on va parler justement à la suite. Alors je rappelle le cours qu'on avait vu déjà cet après-midi. Le cours qu'on avait vu cet après-midi à 13h pour celui qui l'a suivi, qui était comment se fait-il, quelle était l'innovation, quel était l'objectif du don de la Torah. Et l'objectif, pourquoi on a dû recevoir la Torah avec tous ces fanfares, qu'est-ce qu'il y avait tellement de particulier? Harry ne prend pas tous les faits pour toi. Et Dana Gabriel. Et surtout, on a vu que le but de recevoir la Torah, c'était bien sûr de rattacher le matériel et le spirituel. Dans le cours de 14h30, on a parlé surtout Bishvat, le lien qu'il y a entre les arbres, les fruits et la lune. C'est pas parce qu'on a des personnes lunatiques parmi nous ce soir, on les nommera après. Et ce soir, on va parler sur quelque chose qui est une des questions que tout le monde demande. Comment se fait-il que Dieu nous donne un devoir de ne pas convoiter? Pour être plus clair, de ne pas fantasmer, de ne pas envier. Est-ce que c'est quelque chose d'abord qu'on peut vraiment contrôler? Est-ce que c'est quelque chose qui est contrôlable ou c'est un rêve? Comment est-ce possible que quelqu'un peut se dire je n'ai pas le droit d'avoir envie d'avoir la voiture de mon ami, la maison de mon ami, la femme de mon ami, le travail de mon ami? Et si j'ai envie? J'ai le droit d'avoir envie. Qu'est-ce qu'il y a tellement de mal d'avoir envie? Tout d'abord, commençons avec une histoire. Vous savez très bien que tout celui qui est marié, comme tout celui qui est ici présent, pour tous les futurs mariés, tous ceux qui nous regardent sur le live, on a l'habitude de faire les Sheva Brachot. Dans les Sheva Brachot, une des bénédictions qu'on mentionne et qu'on donne en général à chaque Ratan Kala, c'est qu'il réjouit l'un à l'autre, comme Adam et Ève se sont réjouis au Gan Eden. La fameuse bénédiction, Samar Tesamar Reim Aovim, que sa mère oui, pour certains, c'est sa mère, il n'y a pas de souci, merci, oui. Maintenant, la question qui est demandée, il y avait une fois un blagueur, il y avait une fois un clown qui était présent à un mariage, et il a demandé qu'est-ce qui s'est passé au Gan Eden, qui a fait en sorte qu'Adam et Chava, Adam et Ève étaient tellement heureux. Qu'est-ce qu'il y avait tellement de choses pour les rendre heureux qu'on souhaite à chaque Ratan Kala qu'ils soient heureux? Et il a répondu la chose suivante. Dans le couple d'aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, c'est presque impossible pour quelqu'un, pour un mari, de réjouir sa femme ou pour une femme de réjouir son mari. Pourquoi? Parce que chacun y pense à chaque fois, si j'aurais été marié avec la femme de l'autre, ma vie aurait été meilleure. Et la femme, elle pense que si moi j'aurais été marié avec l'homme de l'autre, moi j'aurais été meilleur. J'aurais eu beaucoup plus de joie. Mais Adam et Ève, ils étaient tout seuls. Il n'y avait personne sur terre. Et donc automatiquement, il n'y avait pas d'autres hommes, il n'y avait pas d'autres femmes. Et c'est pour ça que leur vie et leur couple étaient parfaits, si on peut dire. Ils étaient si parfaits que ça qu'ils ont donné naissance au premier enfant terroriste. Ça, c'est la parenthèse. Donc, revenons à notre sujet. La nature humaine, c'est que Dieu, il a créé l'humain avec l'envie de toujours envier les autres. Quand tu vois quelqu'un qui a fait le même parcours que toi, qui a appris dans la même école, dans la même promotion, qui a fini la même université, et tout d'un coup, il prend des ailes, comme on dit. Et tout d'un coup, tu vois que c'est quelqu'un qui devient riche, qui se marie avec la plus belle femme sur terre, qui a construit la plus belle maison. Tu as une telle envie, tu te dis, comment ça se fait que moi, j'ai pas ce que lui, il a? Et pourquoi lui, il est arrivé à un tel niveau et moi, j'ai pas réussi à arriver à son parcours? Et quand tu parles avec des gens qui savent fantasmer, qui savent vraiment rêver le jour, pas seulement la nuit, ils s'imaginent comment je vais réussir à changer de femme. Je vais réussir à lui faire vendre sa famille, sa maison. Je vais réussir à acheter sa voiture et je vais réussir à trouver une voiture encore plus belle. Et va savoir tellement d'autres choses. Et c'est pour ça que la Torah, elle vient et elle te dit ici un ordre qui est bizarre, un ordre qui a apparemment une grande difficulté à mettre en place, mais néanmoins c'est ce que la Torah, elle te demande. Shemot, vous avez le premier numéro. La Torah, elle vient, elle te dit, Shemot 20, 14, Lo tachmod bedrecha. Tu n'as pas le droit de convoiter la maison de ton ami. Lo tachmod eshadrecha. Tu n'as pas le droit de convoiter la femme de ton ami. Ve'avdo, son esclave, Amato, sa servante, Veshoro, son taureau, Vachamoro et son âne, Vechol asher lerecha, tout ce que ton ami a, tu n'as pas le droit de convoiter. Alors avant de terminer, commençons quand même par la fin, si on peut dire, un vote chassidique très intéressant. Pourquoi la Torah elle te détaille tout, en te disant sa femme, sa maison, son esclave, sa servante, son taureau, son âne, bref, tous ces biens, et après elle te donne la généralité, le klal qui est Vechol asher lerecha.
et tout ce qui est à ton ami. Tu aurais pu dire un mot, tu n'as pas le droit de convoiter tout ce qui appartient à ton ami tout court. Pourquoi elle doit te dire les détails et après elle te termine et tout ce qui est à ton goût. Un des maîtres hassidiques a dit une fois la réponse très riche. Mais la chose suivante. Si tu veux la femme de ton ami, si tu veux sa maison, si tu veux sa voiture, si tu veux son âne, si tu veux son taureau, tu dois vouloir aussi tous les galères qu'il a, et tous les casse-têtes et tous les ennuis. Tu ne veux pas juste vouloir toutes les bonnes choses, soi-disant, qu'il a, mais les galères et les ennuis, tu n'en as pas envie. Si tu veux, il n'y a pas cette femme. Tu n'as pas honte, dis-moi. Je lui ai dit, je protège sa place. Viens, prends une chaise. Si jamais quelqu'un il aime et qu'on voit, il veut avoir ce que son ami il a en bonne chose, il doit avoir tout le package. Les casse-têtes et les ennuis qui vont avec. Jonathan, tu as une chaise à côté? Jonathan? Oui, il y en a une. Alors viens ici une place, mets-la à l'avant. Avoir envie et jalouser. On va y arriver, on va voir tous les thèmes. Ici à l'avant. Allô, sur le rabbin. Ici. Ah, c'est bon. Tu veux que je te fasse sauter? Viens ici. Ah, tu veux sortir, entrer, sortir? Quelle différence vous faites entre jalouser et on va arriver, on va voir, on va tout dans le texte, une seconde, tout un coup, on va tout de suite voir. Non, en hébreu, c'est deux termes différents et c'est pas la même chose. On va tout de suite voir. Rambam te donne la définition. Patience, on va y arriver. On a toute la vie. On va y arriver, exactement. Donc ici, apparemment, on est en train de parler de quoi? Qu'on n'a pas le droit d'envier. On n'a pas le droit d'envier un objet de son ami. On n'a pas le droit de le supplier de le vendre, ou bien de le faire divorcer de sa femme pour pouvoir l'épouser, même si je suis prêt à lui donner 1 million d'euros pour ça. La Torah dit, tu n'as pas le droit de faire une telle chose. Regardons le Shulchan Aruch, Ilchot Gzela. Shulchan Aruch, les lois de vol. Le Shulchan Aruch, le deuxième paragraphe. Kol achomed beto, tout celui qui convoite la maison au kelav shel chavero, ou les ustensiles de son ami. Rak she'en bedaato le mocha, mais il n'a pas l'intention de les vendre. Je t'envoie des amis à longueur de journée qui te disent, mais oui, il faut que tu lui vendes, il en a tellement besoin, toi tu n'en as pas besoin. Ou bien toi-même tu vas lui prendre la tête. L'autre a dit, c'est quoi? Tu veux tellement ma maison, prends-la. Tu veux tellement ma voiture, prends-la. Ou bien tu veux tellement ma femme, prends-la. Même s'il a payé ce qu'il faut, on ne parle pas ici de voleur, on ne parle pas ici de voyou, on parle ici de légal, on n'a rien fait de mal. Viens, le Shulchan Aruch te dit, arrêtez au verbe l'otachmod. Tu transgresses l'interdiction, le 10e des 10 commandements, de ne pas convoiter. Ok, la question qui est demandée est la suivante. Comment est-ce possible une telle chose? Comment tu peux régner, comment tu peux vraiment contrôler une des instincts humains les plus naturels de vouloir, d'avoir envie, d'être jaloux, et surtout d'envier la réussite de l'autre? Tu vois que quelqu'un d'autre, il a réussi à construire un empire, tu dis, pourquoi pas moi? Pourquoi lui? Est-ce qu'il y a quelque chose de mal? Peut-être oui ou non. Pas forcément, parce que quelqu'un a un héritage, va savoir. Est-ce qu'il y a quelque chose de mal? Qu'est-ce que tu fais comme mal en enviant ce que l'autre il a? Tu lui mets l'œil. Arrête tes bêtises, garde ton œil. Quel œil? T'as 2 yeux, ça suffit. Troisième œil. Arrête. Est-ce que Hachem, il peut revoir ses plans. Et dire que puisque tu as envie, tu as envie de la femme de l'autre, Dieu dit puisque tu es plus méritant, je vais lui enlever sa femme, je vais la donner à toi. Qu'est-ce que tu fais de mal en deux mots? Quand tu vas tuer, tu vas voler, commettre l'adultère, les premiers, les derniers de cette liste des 5-10 commandements, ok, je peux comprendre que tu fais quelque chose de mal. Mais là, qu'est-ce que tu fais de mal? On parle ici de contrôler un sentiment, de contrôler une pensée, tu fais absolument rien de mal. Le Even Ezra te pose la question, regardez le 3e, juste après le Midrash Haggadah. Le Even Ezra a été dit, Anashim Rabim, beaucoup de personnes, Yitmeu al-Zot mitzvah, ils s'étonnent sur cette mitzvah. Adam, comment tu peux avoir une personne qui ne va pas envier, qui ne va pas convoiter quelque chose de beau dans son cœur? Tu passes devant une belle maison, tu dis, ah, j'aurais bien voulu avoir une telle maison. Tu passes devant, je sais pas, une belle voiture, tu dis, j'aurais bien voulu avoir une telle voiture. Donc c'est pas propre à une personne, c'est même sur un objet, ça veut dire? Ce sont n'importe quelle chose. Si on ne connaît pas le propriétaire, on trouve belle voiture. Attends, t'as pas lu ce qu'on vient de voir? Maison, on vient de voir maison, femme, esclave, servante, taureau, âne. Je vois d'une personne, moi, ça. Tout ça d'une personne. Non, de l'autre, de n'importe quelle personne. T'as pas le droit de convoiter ou d'envier ce qui appartient à l'autre. Tout court. On a le droit de convoiter un objet. Un objet qui appartient forcément à quelqu'un. Ouais, mais ça veut pas dire qu'on regarde la personne. Je passe dans la rue, je vois une belle voiture, j'ai envie de la... Mais c'est une voiture qui appartient à quelqu'un. Non, mais il y a de l'hypocrisie. Dès qu'on trouve quelque chose de joli, on a envie de... C'est la nature humaine, on a tout de suite dit. On a dit, on va y arriver, on va y arriver. D'accord? Non, mais... On va y arriver, on fait à peine, on est en train à peine de commencer. D'accord? Et donc, la Even Ezra te demande la question que tout le monde demande. Comment tu peux vouloir interdire quelque chose qu'on aurait... C'est impossible. Qui est dans le cœur. Mais pourquoi on peut contrôler ses pensées? On va y arriver, une seconde. Pas tes envies. Mais on vient de te dire que ça fait partie des 10 commandements.
On vient de te dire que ça fait partie des 10 commandements. Tu viens que toi, tu as été promu à un poste important. Et demain, tu entends que ton ami qui était dans ta classe, qui a fait les mêmes études que toi, qui n'a jamais répondu aux examens, c'est toi qui l'as aidé, il est promu à un poste 1000 fois plus important que toi. Tu vas dire que tu n'as pas envie, tu as envie. Même si c'est par principe, si ça fait partie du commandement. On va y arriver. Le vin et que Dieu fasse que tous les 10 commandements seraient tellement faciles. La réalité, c'est que c'est pas facile. On va y arriver une seconde. La question est beaucoup plus forte. Moshe Rabbeinu, il vient et là on repasse. Pour ça je dis, attendez, on va développer. Moshe Rabbeinu, il répète les 10 commandements dans la paracha Vaetchanan. Et dans la paracha Vaetchanan, on voit que Moshe il change ce 10e commandement de ne pas convoiter et il rajoute un mot. Regardons le texte. Ça j'ai dit, attendez, patience. Moshe Rabbeinu, il répète, on sait très bien que le Chumash Dvarim, c'est la répétition des 10 commandements. Et là-bas, il rajoute un mot. Regardez Dvarim, chapitre 5, verset 18. Velot Ahmad, il répète, tu n'as pas le droit de convoiter la femme de ton ami. Et après, il te dit, velot tit ave. Le mot ta'ava, qui veut dire, tu n'as pas le droit d'envier. Convoiter et envier. Et il te répète encore une fois, velot tit ave, tu n'as pas le droit d'envier. Bedrecha, la maison de ton ami, Sadeo, son champ, Ve'avdo, son esclave, Shoro, son taureau, Chamoro, son âne, Vechol, Asher, le Re'echa, et tout ce qu'il a, son ami. Vous avez des feuilles? Donc c'est pas la même chose. Qu'est-ce que rajoute le mot que la Torah emploie en plus par la paracha Vaetchanan dans la répétition des 10 commandements? Envier. Pourquoi une fois on te dit lot achmod, ne pas convoiter, et pourquoi une fois on te dit ne pas envier? Parce que convoiter, ça amène à envie. Non? Vas-y, explique-moi. Ben, ça veut dire que de base, on est juste une personne qui analyse, on dit ah ouais, il a une belle voiture, il a réussi, machin truc. D'accord. Et puis dans un mois, ce sera style. C'est une barrière. Putain, mais comment il a ça, lui, et machin, et moi je veux bien la même chose, et je veux bien. Et c'est quoi envier? Envier, c'est avoir envie à sa place. Ça veut dire, envier, c'est vouloir ce que lui, il a. Ok, tu veux partager le direct? Oui, tu peux partager. Ok, je suis pas d'accord, tu vas voir ce que Rambam dit. Non, c'est pas la même chose. Okay. Rambam, il te dit, pas seulement que la Torah, elle s'est amusée, si on peut dire, à te donner 2 mots différents. La Torah, elle te dit ici 2 mots différents pour te dire qu'il y a 2 interdictions différentes. Et que tout celui qui envie et qui convoite, il transgresse 2 interdictions. Regardons le mot que Rambam nous emploie. Sefer HaMitzvot, celui qui apprend Rambam tous les jours, il peut voir Sefer HaMitzvot de Rambam, Lota'aseh, la mitzvah 266. Ein Ashnei Lavinelu Benyan Echad. Et tu dis que ces 2 interdictions ne sont pas les mêmes. À l'ave de l'Otachmod, l'interdiction de ne pas convoiter, Mazhir vient te faire remarquer, te mettre à l'égard, de faire attention. Chez l'Olikno, de ne pas acheter Masheyesh Lezulatenu, ce que ton ami il a. Ça, c'est ce que ça veut dire ne pas convoiter. À la vacheni, la 2e interdiction, Mazhir vient faire attention. Un filouleitavot belibenu levat. De ne même pas avoir un envie dans ton cœur. C'est pas juste de ne pas aller l'acheter, comme on l'a dit tout à l'heure, de pousser l'autre à le vendre pour que je puisse l'acheter. Ne pas l'envier, ça veut dire ne même pas pouvoir avoir un désir de ce que l'autre il a. Ça ne me touche pas. Rambam il continue. Si j'ai vu quelque chose de beau chez mon frère, Im gavra machashavto alav, si je pense et je médite en me disant, tiens, où il a trouvé ce canapé, où il a trouvé cet écran plasma, où il a trouvé cette voiture. Veitavebo, j'ai envie de la voir. Avar, alors tu transgresses l'interdiction de ne pas envier. Maintenant, c'est pire. Maintenant, si tu es tellement intéressant et tu sais comment faire un bon commercial, et tu as réussi à tout faire pour que ça vienne dans tes mains, tu vas pas arrêter de le saouler. Tu vas lui prendre la tête, ou l'arbitre à l'avshim et lui demander, je t'en supplie, vends-le-moi. Tu n'en as pas besoin. Je te promets, tu vas en trouver un meilleur. Il y a les soldes bientôt. Ta mère va t'en acheter, ta belle-mère va t'en acheter. Tu n'en as pas besoin. Et tu essaies de tout faire. C'est conseillé pour son intérêt. Et tu as réussi à l'obtenir. Avar à l'otachma, tu transgresses, on n'est pas convoité. Non, c'est un autre interdit. C'est ce que je viens de dire. Rambam te dit que tu as ici 2 interdits. Tu as l'interdit numéro 1 qui est de ne pas envier. Et tu as l'interdit numéro 2 qui est de ne pas convoiter. Numéro 3, ne pas conseiller pour ton intérêt. Ça fait partie du même. Donc en 2 mots, qu'est-ce qu'il te dit? Le point numéro 1, si je n'ai pas le droit de convoiter ce qui appartient à l'autre, de tout faire pour qu'il le vende et pour qu'il s'en sépare, pour me le donner. On ne va pas maintenant de faire une affaire, tu cherches à acheter la voiture de quelqu'un, c'est normal, tu as le droit. C'est une négociation. C'est ce qu'on vient de voir, hein, bam. Non, mais t'as le droit de donner un mauvais conseil? Non, pas de mauvais conseil, tu cherches à l'acheter. D'argumenter en tout cas. Très bien, c'est parce que tu l'as envie, tu vas avoir une telle voiture, et ton ami te dit, tu sais quoi, tu veux une telle voiture, j'ai cette voiture, pourquoi tu ne veux pas l'acheter? Achat et vente, il n'y a pas d'interdiction. Là, on parle d'envier pour envier du fait que l'autre il a, et moi j'ai pas, ça me dérange. D'accord, donc à ce moment-là. C'est de ça qu'on parle. On parle d'une personne, on parle pas d'un objet alors. Mais l'objet de la personne. Tu n'as envie pas de la personne, tu as envie son objet.
Tu la connais pas, la personne. Quelle différence? Tu as envie de son objet. Je n'ai pas compris ce que tu as dit là. Non, mais envier, ça peut pas être. Pourquoi sur c'est un pas objet. grave? Je vais t'expliquer encore une fois. Qu'est-ce que la Torah, elle te dit? Tu n'as pas le droit d'envier ou de convoiter la maison, le bien, la femme, la servante, le taureau, l'âne et tout ce qui appartient à ton ami. D'accord? Ça veut dire que quand je passe dans la rue, entre convoiter et envier, on vient de dire ce que Rambam te dit. Quand tu parles de ne convoiter, ça veut dire de vouloir l'acheter. C'est déjà la seconde étape. Tu parles d'envier, Acheter un mec qui n'est pas vendeur. qui n'est pas forcément vendeur. Toi, tu vas le voir, tu dis, tu sais quoi? Peut-être tu te débarrasses de ton scooter, peut-être tu te débarrasses de ta voiture, peut-être tu me vends ta maison, peut-être tu me vends telle chose, peut-être pourquoi? Pas forcément la personne pense le vendre. Comme toi, tu en as envie, tu essaies de tout faire pour qu'il s'en sépare. Alors que la personne n'a pas mis un panneau à vendre. C'est toi qui essaies de le baratiner en bon français pour lui dire, tu n'en as pas besoin, donne-le-moi. Parce que toi, tu en as envie. C'est une chose. La deuxième étape, c'est que tu n'es pas parti si loin. Mais tu as eu cette envie. Tu passes dans la rue. On n'a pas dit de dire qu'il n'y a rien de mal de dire que l'autre, il a quelque chose de bien. Mais tu passes et tu dis, qu'est-ce qu'elle est belle cette voiture. Dommage que j'ai pas une telle voiture. Mais t'as le droit de dire, elle est belle ta voiture. Pourquoi pas? Tu donnes des louanges. Si tu n'as aucune arrière-pensée derrière, pourquoi pas? Elle est belle ta femme, elle est belle ta maison, elle est belle ta voiture, il est beau ton travail, je suis content de ton poste. Qu'est-ce qu'il y a de mal? On va tout de suite voir pourquoi cette interdiction qui n'a pas de sens a priori. C'est ça qu'on va voir. D'accord? Donc, parce que tu veux pas... On arrive. Il y a beaucoup de questions ce soir-là. On n'a pas commencé. On n'a pas commencé. C'est les 10 commandements. Ouais. Alors, si on veut résumer, l'interdiction de l'otachmod, qui veut dire ne pas convoiter, t'interdit à faire quoi que ce soit pour supplier l'autre de vendre son objet. Pour résumer, ne pas envier t'interdit d'avoir un envie même dans le cœur. D'accord? On a compris, ça c'est la différence entre les deux. Deux niveaux différents. Vient Rambam. Rambam est dans le Shulchan Aruch, c'est mentionné la chose suivante. Que quand est-ce que tu transgresses l'interdiction de ne pas envier? Seulement quand finalement tu l'as acheté. Si c'est un simple envie, mais tu ne l'as pas acheté, c'est pas grave. Mais si ton envie s'est transformée en action, ça montre que depuis le départ, tu avais une mauvaise pensée. Là, vous parlez d'un achat. Mais il n'y a pas que de l'achat. Est-ce que c'est transposable Encore sur une autre fois, chose? quand tu veux acheter un téléphone, tu n'es pas parti de l'enlever de quelqu'un. Tu sais que dans le marché, il ne reste plus d'iPhone 8. Un exemple. Apple n'en fait plus. Et ton ami, il en a un. Toi, tu vas le voir, tu dis, écoute-moi une chose. Qu'est-ce que tu fais avec cet iPhone 8? Il dit, rien de spécial. Je n'ai pas vraiment besoin de toutes ces fonctions. Pourquoi tu ne me la vendrais pas? Et lui, tu dis, je n'ai pas pensé, je viens d'acheter. Moi, je te dis, je te l'achète, moitié prix. Et tu commences à essayer de parler pour pouvoir l'avoir. Et la personne, à la fin, finit par te le vendre. Parce qu'il est intéressé à te faire une faveur ou quoi que ce soit. Ça s'appelle transgresser, ça. On enlève ce qu'il a. Pourquoi tu lui enlèves ce qu'il a? Il n'a pas cherché à le vendre. D'accord? C'est poussé là. Maintenant, la question... Il n'a pas non plus mis le couteau sur la gorge pour le vendre. Ah oui, c'est ça. Oui, mais justement, tu n'es pas obligé de mettre un couteau. Des fois, tu peux mettre un couteau gentil. Hein? C'est pareil si c'est De n'importe qui. On parle maintenant du peuple juif. D'accord? Oui. Tu vas démarcher des gens qui ont leur pavillon qui ne sont pas forcément vendeurs. D'accord. C'est vrai. Ça s'appelle quoi? Carton business. Ça fait du business. Tu vas pas faire Et du là, t'as le mal. droit pour le business? Moi, je parlais de. Tu viens de donner le plus bon exemple possible d'un cas qui s'est passé cette semaine. Un juif me raconte, qui habite pas loin d'ici, qui cherche à acheter un appartement. Et qu'en voulant chercher à acheter cet appartement, il y a un autre juif qui est sur le même appartement. Alors, c'est deux juifs qui se disputent, si on peut dire. Et le juif qui veut absolument l'avoir, il est parti dire à l'agence immobilière, il ne faut surtout pas le vendre au premier, parce que lui, il a déjà un appartement, il n'en a pas besoin. Moi, j'ai beaucoup plus besoin que lui. Et il va tout faire pour que l'appartement va à lui et pas à l'autre. Alors que l'autre était sur l'appartement depuis le départ. Pas pareil, hein. Vraiment pas pareil. C'est vraiment pas pareil, mais ça rentre dans la même catégorie de vouloir enlever quelque chose qui peut-être appartient déjà à l'autre. J'ai pas dit que c'est le même exemple, parce qu'au final, il n'appartient pas à un corps. Mais avançons, tu vas voir, on va rentrer dans les détails. Vouloir ce que l'autre il a et vouloir absolument quelque chose et tout faire pour l'avoir. C'est les deux exemples qu'on vient de voir. C'est l'autre Ahmad et l'autre Titavé. Ne pas envier, ne pas convoiter. T'as tout compris. J'ai un copain qui est venu me voir et je lui ai dit tu me vends ta montre, mais il l'a vendu. Je sais pas. Pourquoi pas? Certainement qu'il n'avait pas. C'est bon, c'est quoi? Mazal tov, frère. Je lui ai dit je l'aime ta montre, elle vend un mois, Mazal tov. Ok, t'as cherché à faire des affaires, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu l'auras pas, je te défonce. Ok. Mais revenons à la question. Oui. Là, vous jugez l'acte. Vous avez dit l'acte. Et là, on va revenir à la question pourquoi la pensée. Ouais, Ok, mais juste avant, comme ça je comprends bien. Vas-y. Ça veut dire qu'un gars, je fais un travail sur lui, mais dans son cœur, il a envie. Oui. Mais il va faire un travail sur lui, il va dire, tu sais quoi, vas-y, le pauvre et tout, j'ai pas envie de lui retourner le cerveau pour lui acheter. Mais là, parce qu'on parle d'un achat. Mais si on parle pas d'un achat, si on transpose sur autre chose, Par exemple, bah justement, j'arrive pas à la comprendre. femme de. Voilà, La femme de. Et qu'il y pense,
mais qui finalement, il reste dans ses Oublie pensées. l'achat. Est-ce qu'il a fait un péché? Oublie l'achat. J'ai entendu que cette année, pour l'été, tu vas partir en Grèce ou tu pars en Israël, à Eilat au Club Med. Ok. Moi, j'ai envie d'aller dans ce Club Med et j'ai appelé, on m'a dit qu'il n'y a plus de place. Ok. D'accord? Ouais, magnifique. Maintenant, moi, je vais tout faire pour faire en sorte que toi, tu te désengages en te vendant tout et n'importe quoi. Ah ouais, non, mais c'est Il fait ça. 50 degrés de chaleur, tes enfants vont pas C'est un supporter. bon pour les Marocains, ça. Une seconde. Une seconde. Mais quand même, c'est de ça que la Torah elle parle. Tu dis un achat, il n'y a pas d'achat ici. Qui fasse ses Moi, cours je vais au Maroc, venir. pas ici. Très bien. Moi, je vais venir et moi, je vais te dire, tu sais quoi? Je t'en supplie, qu'est-ce que tu vas faire à Eilat cet été? T'as rien à faire là-bas, tu viens de partir à Pessah, t'as pas besoin d'aller là cet été. Je vais pas te dire mon arrière-pensée. D'accord? Il fait chaud, t'es pas supporté, que tes enfants ils aillent dans les Alpes, c'est plus intéressant. Mais non, l'arrière-pensée c'est quoi? C'est que toi tu t'engages et moi j'ai déjà mis ma réservation. D'accord? C'est exactement la Sur le même vice chose. en réalité. Pour pas On va avoir y de arriver, vice, on va y arriver. C'est pour du business, c'est bon. Encore une fois, un business c'est autre chose. C'est pas, quand tu vas partir voir quelqu'un et tu lui dis, au ce moment il y a le marché immobilier qui bouge. L'histoire de la montre, c'est pas pour le business, il a voulu. Mais il a pas volé. Il a voulu. Mais là il a rien fait de mal, l'autre il a voulu le vendre. Il voulait pas la vendre. Ok, on va y arriver. Attends la fin, après tu auras la réponse. Revenons à la question principale qui était comment on peut gérer un sentiment, comment on peut régner, comment on peut gouverner, comment on peut calculer un envie. Et la question numéro 1, si on peut dire principale, comment tu peux bloquer ton cœur? Comment tu peux te dire j'ai envie, tais-toi, t'as pas le droit d'avoir envie. T'as envie, qu'est-ce que je dis? T'es passé dans la rue, t'as vu une belle voiture, peu importe. T'as vu un beau cadre, t'as vu. J'ai envie, j'ai droit, je fais du mal à quelqu'un en enviant quelque chose, en désirant quelque chose, j'ai fait du mal à qui que ce soit. J'ai rien fait comme mal. J'en ai même pas parlé à personne. Personne n'est au courant que j'ai envie. C'est là qui est important. Ah, justement, alors la question, pourquoi la Torah t'interdit d'avoir un envie? Parce que l'envie aboutit à la L'envie d'avoir. On va y arriver. On va voir ici une des leçons fondamentales qui est mentionnée dans le Tanya. C'est pas seulement une manière de pouvoir vivre avec tranquillité sur terre, mais c'est surtout beaucoup plus large que le sujet qu'on vient de commencer avec envie et convoiter. Et c'est une manière de vivre sur terre tranquille pour être garanti de ne jamais avoir d'ennui. Et c'est la raison pour laquelle la Torah nous a donné ce devoir d'ennui. D'accord? On sait très bien que tout ce que la Torah nous dit, c'est des paroles saintes. Et dans les paroles de la Torah, on fait énormément attention à ce qu'on appelle Aser et Adibrot, aux 10 commandements. On sait que dans beaucoup de communautés, on a l'habitude ce Shabbat de se mettre debout quand on lit les 10 commandements. La Mishnah Tamid, chapitre 5, première Mishnah nous dit que le Seder, l'ordre dans le Beth Amikdash, dans le temple, tous les matins, c'est qu'on commençait avec la lecture des 10 commandements. C'est la base de toute la Torah. D'accord? On sait très bien que les 613 commandements sont inclus dans les 10 dans les premiers, mais c'est comme ça qu'on commençait avec les 10 commandements. Il y a ici quelque chose d'intéressant. Quand on commence à décortiquer les 10 commandements, on va voir que la Torah, elle te demande d'avoir une perfection dans la personnalité de la personne à tous les niveaux. Pensée, parole et acte. Plus que ça, on va voir que les 10 commandements commencent et terminent avec le devoir de savoir contrôler sa pensée et son désir. Pas les paroles et pas les actes. Regardons c'est quoi les premiers des 10 commandements. Les 2 premiers commandements sont « Je suis Dieu ton Dieu » et en 2 mots, qu'est-ce que j'en ai à faire? En quoi c'est un commandement? Je suis Dieu ton Dieu, merci, c'est ta carte de visite. Et qu'est-ce que tu veux avec ça? Quelqu'un s'est demandé une fois la question, en quoi c'est un commandement? Qui t'a fait sortir du PDG? Et nous, vas-y, continue. Je te me présente. Reconnais-moi. Où c'est écrit ça? Où c'est écrit ça? Je suis Dieu ton Dieu. C'est la carte de visite. C'est ça qu'on a entendu. Donc ils ont Très bien. Donc encore une fois, je suis Dieu ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Et après, tu continues, tu n'auras pas d'autre Dieu. De quoi on parle ici? De là, les Chachamim ont déduit qu'on parle de la Emouna, mais on parle ici d'un sentiment. Il n'y a pas d'acte, il n'y a pas d'action à faire. On parle de quelque chose qui dépend du cœur. Tu descends quelques niveaux plus bas, tu ne porteras pas le nom de Dieu en vain, c'est dit à la bouche. C'est pas dans le cœur, c'est dans la bouche de ne pas dire. De ne pas dire le nom de Dieu en vain, de ne pas jurer à faux, après tout ce que tu veux, c'est inclus à l'intérieur. Après, on descend plus bas, qui est faire Shabbat et le respect des parents, c'est déjà l'action. Donc, dans la première phase, qui sont les 5 premiers, on a déjà pensée, parole et acte. On a déjà le devoir de contrôler sa pensée. Qu'est-ce que ça veut dire de croire qu'il y a un Dieu? Ça veut dire que tu dois te forcer à croire qu'il n'y a pas d'autre Dieu. Tu vas te dire positif et le négatif. Parler, fais attention à ce que tu dis, pas envers Dieu, etc. Et troisièmement, l'action, qui est respecter tes parents, faire Shabbat. Passons du deuxième côté, le côté gauche. Encore une fois, exactement la même chose. On a ici pas voler, pas tuer, pas commettre l'adultère, c'est l'action. Ne pas faire de faux témoignages, c'est la parole. Et quand on termine avec l'otachmon, ne pas envier, c'est le cœur. Donc on commence avec le cœur, on termine avec le cœur, et au milieu, on voit que des deux côtés, on a et la parole et la pensée, et l'acte. D'accord?
Pourquoi la Torah, elle commence avec la pensée et le sentiment et elle termine avec la pensée et le sentiment? Pourquoi j'ai pas le droit d'envier la femme de mon ami et pourquoi j'ai pas le droit d'envier la maison de mon ami? Qu'est-ce qu'il y a de mal? Qu'est-ce que je fais de mal? Plus que ça, on va voir que parfois la Torah, elle te dit que c'est important d'avoir un envie. C'est important d'envier. On va voir plusieurs termes. On va tout de suite voir. On va recommencer d'abord étape par étape. Plusieurs endroits dans la Torah, c'est écrit que le fait d'avoir un envie, le fait d'avoir un sentiment, automatiquement, ça se transforme en action. La Torah, elle ne croit pas que tu peux contrôler ton fantasme, que tu peux contrôler ton envie, éternellement le garder à petit feu. La Torah, elle tient que si jamais tu as un envie et tu as un fantasme, tôt ou tard, ça finira par aller à l'action. Et d'ailleurs, pour tous ceux qui se sont embranlés tout à l'heure, c'est ce qu'on dit 3 fois par jour dans le schéma. La fin, 3e paragraphe. Volot aturu acharei levafrem, ve'acharei nechem. Et la suite qui veut dire, vous vous détournerez pas derrière vos cœurs et derrière vos yeux. Et qu'est-ce que dit Rashi sur place? Le cœur a envie, les yeux y voient, la bouche elle parle, et le reste passe à l'action. C'est ce qu'on dit 3 fois par jour dans la tefila. Sans plus, pas besoin d'avoir les 10 commandements. La tefila te dit c'est exactement la même chose. La Torah dit c'est impossible que si tu as envie et tu as envie de quoi que ce soit, tu garderas cette envie à petit feu jusqu'à 120 ans. C'est impossible. La Torah te dit que quelqu'un qui est empêtré dans ses envies et dans ses désirs, il finira par arriver à l'action, à tout faire pour les avoir. Et plus que ça, tu finiras par tout faire pour les obtenir jusqu'à voler et tuer. Et quelle preuve? On va tout de suite dans les textes. La Torah, elle te raconte des histoires précises. Mais Raph, c'est pas le propre de la vie de toujours avoir envie et de se contrôler. On va y arriver, on n'a pas fini. Une seconde, étape. Rambam. J'ai très peur de la suite. Très peur. On a le SAMU ici, à côté, juste à côté. Rambam, Ilchot Zela, dans le Rambam, les lois de vol. Chiffre 2. Rambam te dit la chose suivante. Ata'ava mevia l'idée chimoud. L'envie t'amène à convoiter. Vers chimoud, le fait de convoiter, mais via l'idée gazel t'amène au vol. Je sais pourquoi. Très simple. Shim, l'oratsua ba'alim limkor. Rambam te dit, si les patrons n'ont pas voulu vendre, ça va riche, tu vois pas. En forme? Afalpi, chez Balaam Bedamim. Même si, t'es déjà parti avec le mec, même si tu lui donnes beaucoup d'argent, et tu lui proposes beaucoup d'argent, Veivtir Bereim, et je t'ai envoyé plusieurs amis pour te conseiller, pour tout faire pour que tu me vendes ta montre. Et ça n'a pas marché. Mais moi, finalement, j'ai envie de ta montre. Il y a volé des gazelles. Je vais arriver à le voler. Chez Nehemar, comme c'est écrit, dans Micha, Vechamdu Badim Vegazou. Ils vont avoir envie les maisons des autres et ils vont les voler. Ah, maintenant, Veimamdu Abalim, si jamais les patrons, ils sont forts, la Tzilom, ils vont tout faire pour garder leur argent, pour sauver leurs biens, qu'on leur vole pas. Omanu, Milixol, ils vont tout empêcher de le voler, ou empêcher les gens que tu as envoyés pour le voler. Il y a vol, Idesh, Vichut Damim, tu vas arriver à verser du sang. C'est-à-dire, quoi qu'il arrive, je dois l'obtenir. Et Rambam t'amène des preuves avec Tseulmad, Mimaase Achav, l'histoire de Achav, Nevot, je ne vais pas rentrer dans ces détails, puisque je vais rentrer d'abord dans les détails, les histoires que la Torah nous raconte. Alors, bien sûr que quand on parle d'une telle chose, les gens te disent, mais t'es totalement extrême, ou tu t'es radicalisé. Va dans une cellule de déradicalisation, et tu vas voir que les choses sont pas si graves. C'est pas parce que quelqu'un il a envie quelque chose de l'autre qui va aller lui voler forcément le tuer. La Torah te dit que les 2 premiers péchés de l'histoire, les 2 premières phrases, l'histoire que la Torah elle te raconte, c'était les histoires qui se sont passées à cause d'une envie qui s'est détériorée à des actions concrètes, des actions négatives. On parle de quoi? Des gens qui avaient envie de quelque chose qui appartenait à l'autre, ils ont fini par tuer pour pouvoir l'obtenir. Regardons Rashi. Il y a la peur qui doit rentrer aussi en ligne de compte dans ce truc. Peur de quoi? La peur de voler, la peur de tuer. On va y arriver. Et la peur d'acheter. On va y arriver. Et néanmoins, Dieu connaissait l'humain qu'il a créé, et c'est pour ça qu'il te donne ce commandement dans les 10 commandements. Rashi te dit par rapport à la faute de l'arbre de la connaissance, que le serpent avait envie d'avoir des relations avec Rava. Parce qu'il voulait avoir des rapports avec elle. Et c'est pour ça qu'il avait décidé de tuer Adam en le faisant manger de l'arbre de la connaissance, et comme ça, il va avoir affaire avec Rava. Pourquoi? Parce qu'il a vu Adam et Ève nus en train d'avoir des rapports. Il s'est dit, j'ai tellement envie de me procurer, d'avoir ce même plaisir et d'avoir cette femme, je veux tout faire pour tuer son mari. Ça n'existait pas la faute du serpent? Breshit, regarde d'abord le texte. Breshit 3, 1. Regarde d'abord. La femme, peut-être. La question que tu viens de demander, elle est tellement, comme on dit, out of context, hors du contexte. Parce que si tous les gens qui violent n'ont pas de femme,
Tous les gens qui vont commettre adultère à longueur de journée aujourd'hui avec tout ce qui se découvre les dernières... Ils n'ont pas été femmes. Et néanmoins, ils vont prendre... C'est un animal contre un animal, tu veux dire. C'est pas un humain, c'est des animaux contre des... Regarde Bereshit, Rashi, chapitre 3, verset 1. Mais Ezo Siba, lis Rashi. Alors, Rashi. Pas besoin de croire ce que je dis. Bereshit, chapitre 3, verset 1. Mais Ezo Siba kafatz anachash alehem. Comment ça se fait que le serpent, il a sauté sur eux? Pourquoi il est parti se prendre la tête avec Adam et Ève? Va dans ton coin, en plus qu'il marchait à quatre pattes. Il était grand. Ra'a otam irumim, il les a vus nus. Va sukim betashmish, en train d'avoir des rapports. Vanitavel, il a eu envie d'avoir des rapports avec Rava. C'était le premier club échangé sur terre. Ou Mikan, maintenant c'est pour ça qu'il a voulu le tuer. De là, la Torah te dit, qu'est-ce qu'on a découlé? Elle arrête ça, Harishon Beist. Là, on est arrivé au premier meurtre dans l'histoire, qui s'est passé exactement de la même raison. Avoir envie et convoiter la femme de l'autre. D'où on le sait. Encore une fois, le texte, Bereshit, chapitre 4, verset 8. Vayomer Caïn élève el achiv. La Torah ne te dit pas qu'est-ce qu'il a dit. La Torah te dit, Caïn, il a dit à son frère, elle ne te dit pas quoi, Vayi biyotam basadeh, et une fois qu'ils étaient dans les champs, Vayakom Caïn, il s'est levé, élève el achiv, sur son frère, Evel Vayargeu, il l'a tué. Tous les commentateurs te demandent la question, qu'est-ce qu'il a demandé? Qu'est-ce qu'il a dit? La Torah ne te dit pas, la Torah te dit, il a dit Caïn à Evel, son frère, et une fois qu'ils étaient dans les champs, il s'est levé et il a tué. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Viens le Midrash, comme d'habitude, heureusement qu'on a le Midrash Rabbah. Midrash Rabbah, il te dit la chose suivante, vous avez ici le texte juste en dessous. Breshit Rabbah, chapitre 22, verset 7. Alma ayou medainim, quelle était la discussion? Sur quoi ils se sont battus? Comment ça se fait qu'il y a un meurtre? Ambo, ils ont dit, nous sommes deux sur terre. C'est que chacun il est né avec une jumelle, merci. Chacun avait une sœur jumelle. Bo venachlok et haolam. Il n'y a personne sur la planète. Nous sommes les seuls sur la planète. Venez qu'on se divise le monde. On va séparer les biens, l'héritage. Echan atal akarkaot. Un, il a pris tous les biens, toutes les terres, tous les biens immobiles. Vechan atal atametal telin. Et l'autre, il a pris tous les biens mobiles. On a divisé. Toi, tu prends tout l'immobilier, et moi, je prends tout ce qui bouge sur la planète. Ça va? C'est quoi tout ce qui bouge? 50-50. Tout ce qui bouge. Les voitures, les bateaux, les animaux. Bref, tout ce qui bouge. Tous les animaux, tout ce qui bougeait à l'époque. C'est énorme. D'accord? Je comprends qu'il l'a tué. Une seconde. Mais attends, regarde le dialogue. Alors, je prends toute la terre et tu prends les oiseaux. Tu vas voir ce que c'est. Tu vas voir ce que c'est. Attends une seconde. Regarde le débat entre les frères. Celui qui a pris les terres, celui qui a pris l'immobile, Amar le'echav, il a dit à son frère, arrête, chata omed alea shelehu. La terre sur laquelle tu marches, c'est la mienne. Sors de la terre. Première querelle. Ça appartient à moi les terres. Qu'est-ce que tu fais sur ma terre? L'autre, il lui a dit, c'est comme ça que tu marches. Il dit, regarde la suite. Celui qui a pris tout ce qui bouge, tout le mobilier, il lui a dit, abeget chata lovesh. L'habit que tu portes, c'est le mien. Tout ce qui bouge, c'est à moi. Enlève tes habits. T'as pas le droit d'avoir tout ce qui t'appartient. Ça, c'était une histoire. Mais avec ça, ils sont restés gentils, si on peut dire. L'histoire, c'était pas par rapport on n'a pas fini une seconde. Bien, ça, c'est ce que la Torah te dit. Mais le Midrash te continue. C'est pas ça qui a fait qu'ils sont tués. Davar acher, le Midrash continue une autre idée. Touma yetera anadaim Evel. Evel est né avec deux jumelles, pas une. Caïn est né avec une. Evel est né avec deux sœurs. Ça, c'est chaud. Zéomer, il a dit, Aninot là, c'est à moi que ça revient cette fille. Pourquoi? Je suis un Ibachor, je suis le premier né. Je suis le premier né, j'ai besoin d'avoir deux femmes. Toi, tu peux rester avec une. Omer et l'autre, il a dit, Aninot là, c'est moi qui la prends. Pourquoi? Chez notre amie, elle est née avec moi. De quoi tu parles? C'est ma jumelle, c'est pas ta jumelle. Elle est née avec moi, elle m'appartient à moi, elle m'appartient pas à toi. Mitor car, à cause de ça, Kam Caïn, il s'est levé, Vayargeo, il a tué. C'était Caïn le Bechor? Caïn, c'était le Bechor, exactement. Il a raison en réalité d'après. Il a raison, mais de quoi tu parles? Le Bechor, il doit avoir double part. Mais t'es complètement t'es extraterrestre. Qu'est-ce que c'est double part? Alors si ta sœur, elle a une jumelle avec toi, elle t'appartient parce que t'es le Bechor, mais d'où tu sors une chose pareille? Dans quel livre, à part le Coran, où tu as lu ça? Que vous m'excusez si quelqu'un il s'est senti vexé. Où c'est écrit? Dans la Torah, on n'a pas le droit à la polygamie, qu'est-ce que je te dis? Ça n'existe pas. Non, c'est interdit. C'est interdit. C'est interdit par les... C'est interdit depuis plus de 1000 ans. C'est interdit, on n'a pas le droit de se marier. On avait le droit, oui, on avait le droit à beaucoup d'autres choses. Les choses ont changé. Ok. Qu'est-ce qui est interdit de se marier avec deux femmes? Ok, peut-on rester sur le sujet? Peut-on rester sur le sujet? Tu es Baba Saleh. Tu compares avec Baba Saleh. C'est comme la fille de Rachi mettait les tefilines. Ton père soit Rachi, tu mettrais les tefilines. On va comparer les choses, c'est incomparable. Non, mais ça, c'était pas la source. Encore une fois, les Chachamim pour les Ashkenaz, ce qu'on appelle
Le Raj le Kherem de Moragala qui a interdit depuis plus de 1000 ans d'avoir plus d'une femme, parce que déjà avec une femme, on n'arrive pas à s'en sortir. Pour les Sfaradim, je ne te cache pas que même avec une femme, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Et que tous les Sfaradim qui m'entendent, ils soient épargnés, mais c'est la réalité. Vas-y, va une deuxième femme. Revenons sur le sujet. Viens, la Torah, elle te dit, chers amis, la Torah, elle vient te dire la chose suivante. La Torah, elle te dit, puisqu'on voit que depuis le début de l'histoire, depuis le début de l'époque, juste convoiter, juste envier à amener à des meurtres, et juste pour vouloir avoir la femme de l'autre, on est arrivé avec ces deux histoires. Au tout début de Bereshit, Dieu, il connaît l'être humain. Et Dieu t'a dit, tu sais quoi, même convoiter, tu n'as pas le droit. Même envier, tu n'as pas le droit. Va savoir où tu vas arriver avec tes envies. Un autre point. Beaucoup de gens disent la chose suivante. On a un vrai petit coup. Pourquoi? D'être marié avec des Marocains. D'accord. La Torah te dit la chose suivante. Beaucoup de gens se disent, quand est-ce que j'ai pas le droit d'avoir envie la femme de l'autre? Quand je suis pas content avec ma femme. Quand je suis pas content avec ma femme, j'ai pas le droit d'envier la femme de l'autre. Pourquoi? Parce que puisque je suis pas heureux avec ma femme, je risque de faire des choses interdites avec la femme de l'autre. Mais quand tout va bien dans mon couple, et quand j'aime bien ma femme, quel est le mal de vouloir juste penser aux autres femmes? Rien de mal. De toute façon, je suis tellement amoureux de ma femme, je suis tellement bien avec ma femme. Je risque pas de perdre ma femme. Il y en a certains qui disent des choses pareilles. Regardons ce que l'Agmara... C'est pas parce que tu as de l'argent ou que tu as une belle femme que tu vas pas envier la femme de ton prochain. Regarde ce que l'Agmara te raconte. L'Agmara te donne la fameuse phrase. C'est une phrase qu'on répète dans la halakha et qu'on répète dans le din sans arrêt. Et c'est une des phrases qui protège énormément un être humain. Ein apotropos la'arayot. Qui veut dire, il n'y a pas de protection pour toutes les relations interdites. Ça veut dire clairement que si quelqu'un ne veut pas tomber dans le piège ou tomber dans le panneau ou se faire prendre, il faut mieux qu'il respecte les lois que la Torah te dit par rapport aux relations interdites. Et par exemple, la Torah te dit qu'un homme marié n'a pas le droit d'être enfermé tout seul avec une femme qui n'est pas la sienne dans une chambre. Combien dans une chambre, dans un lieu, dans un bureau, dans n'importe quel autre endroit. On n'est pas en train de voir, on n'est pas en train de voir toutes les lois des Viens en avance une seconde. Viens en avance. Et un bureau, il n'y a pas de problème. Clairement, un bureau pour te répondre à ta question parce que la porte elle est ouverte. Et n'importe quelle personne peut rentrer à n'importe quel instant. D'accord, mais revenons au sujet une seconde. Pas qu'on apprend les lois de Yichud maintenant. Là, pourquoi? La Torah elle te dit la chose suivante. En général, les gens dans la rue qui voient. Pourquoi? Il n'y a pas de problème. Pourquoi la Torah elle te dit une telle chose? Parce que la Torah elle te dit qu'il n'y a aucun garant pour toutes les relations interdites. La personne la plus sainte sur terre, la plus haute sur terre, le plus grand sadique sur terre, peut finir par tomber. Et malheureusement, on l'a vu encore une fois récemment en Israël et dans beaucoup d'autres endroits du monde, avec des grands maîtres de yeshiva, des grands rabbins, de quoi que ce soit. Après, on parlera. Regardons d'abord une histoire que l'Agmara. Dans le truc, tu prends la rue à Lyon, je sais pas quoi. J'ai pas vu de lion dans la rue. Regarde l'Agmara Souka. L'Agmara Souka, page 52. Messieurs, mesdames. Alors, l'Agmara Souka, page 52, elle raconte une histoire avec Abaye qui a vu deux étrangers qui devaient partir de chez eux le matin. Deux gens bien. Abaye, un des maîtres de l'Agmara. Un des maîtres, Abaye. Abaye, c'est un des maîtres de l'Agmara. Oui, il y avait un des plus grands maîtres de l'Agmara, Abaye et Rav. Deux amis qui dialoguaient sans arrêt dans l'Agmara. Et il a vu ces deux personnes pas quitter la maison le matin. Il s'est dit, j'ai envie de les suivre. Pour m'assurer qu'ils ne font pas de bêtises. D'accord. Un couple. Deux personnes, non, deux hommes, deux personnes. Il a décidé de... Tu parles d'un des maîtres de l'Agmara. Il a mal jugé la personne. Ok, il connaissait avec qui il avait affaire. Et on n'a pas fini l'histoire, une seconde. On n'a pas fini l'histoire. Abaye continue. Et il s'est dit, j'ai envie de m'assurer qu'ils ne vont pas faire de bêtises. D'accord. Néanmoins, ces gens-là, ils vont dans leur route. Viens en avance une seconde. Tu as le droit de dire, je t'ai pas enlevé. Ils avancent dans leur chemin, et à la fin du chemin, ils se séparent, ils n'ont fait aucun péché, ils n'ont fait aucune chose mal, et tout s'est bien passé. Tu vois? Je n'ai pas terminé l'histoire. Abaye, il avance, et Abaye dit, Abaye, il les appelle, et il leur dit, vous savez quoi? Kol hakavod, je suis merveilleux de vous. Il dit, parce que si ça aurait été moi, j'aurais pas pu contrôler ce sentiment. En passant par telle rue ou par tel quartier où il y a des belles choses, va savoir, j'aurais pas pu me contrôler. Et vous, bravo, vous avez réussi à me contrôler, je sais pas comment vous avez fait. Alors, il s'est demandé la question en disant, ça me dérange. Comment ça se fait que ces gens ne sont pas si importants que moi? Ils ont réussi à se contrôler. Et moi, je n'aurais pas réussi à me contrôler si j'aurais été à leur place. Jusqu'à ce qu'une personne âgée du coin lui est venue et lui a dit, Kol agadol mechavero yitro gadol emenu. Tout celui qui est plus grand que son ami
son mauvais penchant est plus grand que lui. Et la Torah te dit une base. Plus quelqu'un est haut dans la Torah, plus il risque de tomber plus bas. Et il a besoin de se protéger beaucoup plus que quelqu'un lambda. C'est une règle qu'il y a dans la Torah. Plus quelqu'un il est haut, plus il risque de tomber. Regardons le Shulchan Aruch. Shulchan Aruch, Even Haezer. Le péché est plus grand. Shulchan Aruch, bien sûr, parce que tout le monde te regarde et tout le monde attend le temps d'avoir un exemple. Shulchan Aruch, Even Haezer, le Shulchan Aruch te dit la chose suivante. Shulchan Aruch, Even Haezer, pas de mentir. Shulchan Aruch, Even Haezer, chapitre 22 te dit Ein memanim, on n'a pas le droit de nommer. Un philo Adam Neeman, même quelqu'un de confiant, avec Asher et juste, liot shomer bechatzer sheyesh ben hashim, d'être un gardien dans une cour où il y a des femmes. Af al pi shuom et bachutz, même si tu es à l'extérieur. Pourquoi? Chez En apotropos la harayot. Parce qu'il n'y a pas de gardien pour tout ce qui sont les relations interdites. Et tôt ou tard, tu finiras par tomber. Et donc, pourquoi tout ça? Pour te dire qu'au final, il n'y a aucun lien entre le fait que quelqu'un il est heureux dans son couple et d'avoir ce sentiment ou d'avoir ce mauvais penchant de vouloir avoir des relations interdites. Et on peut dire que le fait que quelqu'un il a quelque chose d'interdit, c'est pour ça qu'il ira vers l'interdit. Parce que la nature humaine, elle est que puisque c'est interdit, j'ai pas le droit de l'avoir, je veux tout faire pour l'obtenir. Et la Torah, elle vient dans la paracha de cette semaine pour t'interdire même de penser à avoir quelque chose que tu n'as pas le droit. Alors que c'est Dieu qui t'a créé avec ce sentiment. Si Dieu, il aurait voulu qu'on n'ait pas d'envie, il aurait dû faire en sorte que tu n'as pas à avoir telle envie. Dieu, il a créé l'humain avec un envie de vouloir obtenir quelque chose qui est interdit. Et il te dit, tu n'as pas le droit d'avoir envie. Crée-moi avec le sentiment de ne pas envier, tout court. On revient à la question qu'on a demandé tout à l'heure au départ. Comment est-ce possible de contrôler ce que la base du Shulchan Aruch et le schéma qu'on dit tous les matins, l'œil voit, le cœur a envie, et après on passe à l'action. Avant de continuer, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a la phase positive de tout ça. La phase positive de tout ça, c'est que la Torah, elle te dit une distinction avec le dernier des 10 commandements qu'il n'y a pas dans tous les autres. Quand on te parle de pas voler, pas tuer, tu ne te dis pas qui, quoi, comment. Tu te dis un mot, l'otirtsar, tue pas. Qui, quoi, je sais pas. On apprend. L'otignov, va pas voler. Oui, alors on sait qu'il y a la différence entre cette semaine et Vaïtranan, une fois on parle des âmes, une fois on parle de l'argent, mais peu importe, on ne te dit pas quoi, comment. Tout d'un coup, tu parles de ne pas convoiter, ou de pas... Là, commence à être toute une liste. La maison, la femme, les biens. Pourquoi tu ne dis pas juste 2 mots comme tout le reste? Pourquoi tu dois commencer à donner tout inverser? Rabbeinu Bechai, commentateur du Chumash, donne une merveilleuse explication. Il te dit que la Torah, ici, elle veut te dire que seulement les biens matériels de ton ami, tu n'as pas le droit de convoiter ou d'envier. Mais sa réussite spirituelle, tu as le devoir de convoiter, tu as le devoir de tout faire pour l'atteindre. Exactement, c'est la phrase que Rabbeinu Bechai dit. Regardons Rabbeinu Bechai, on va tout de suite voir. Chiffre 3. Rabbeinu Bechai te dit comme ça. Pourquoi la Torah te détaille l'idée de ne pas convoiter, de ne pas envier? L'autre Ahmad et Shadrecha, tu n'auras pas, tu vas finir la bouteille. Pourquoi tu n'as pas le droit de convoiter la femme de ton ami? Regardez le texte. Matzinu chemda, on voit une convoitise, on voit un envie chez Imuteret qui est permis. Vei chemda ta Torah ve mitzvot. On vient à vouloir être comme l'autre dans la Torah, à vouloir être comme l'autre dans les mitzvot. On a le devoir et on a le droit et il faut le faire. Comme c'est écrit dans la Gemara Baba Batra, verset 21, page 21. Kinat sofrim tarbe chochma. La Gemara te dit clairement que la jalousie des pieux, la jalousie des gens qui sont des érudits dans la Torah et les mitzvot, ça ramène la chochma. Quand je vois que quelqu'un fait mitzvah mieux que moi, j'ai le droit d'avoir envie de me dire, je voudrais faire la mitzvah si bien que lui. Je vois quelqu'un qui prie mieux que moi, j'ai le droit de dire, j'ai envie d'être comme lui dans la prière. Ça va pas nous emmener à le tuer? On va arriver après. Ça va pas nous emmener à être envieux sur autre chose? Ça, c'est pour les gens qui sont des ayats. T'as raison. Non, c'est comme tout, ça reste une barrière. Ça prend à contrôler les sentiments, en fait. Évidemment. On va y arriver. C'est tout ou rien, quoi. Mais justement, attends, on n'a pas fini. Monsieur. Je vais te donner une moitié de la réponse. Je vais te donner ici une moitié. Je vais te donner ici une moitié de réponse. Il y aura une moitié de réponse pour ce que tu viens de dire qui est tellement juste. Puisque de toute façon ta tête fonctionne 24 heures sur 24, et puisque de toute façon tu as envie 24 heures sur 24, et puisque de toute façon ta pensée fonctionne 24 heures sur 24, vient la Torah, elle te dit que quand tu as une mauvaise pensée, tu dois dévier la pensée vers la bonne pensée. Tu ne pourras pas ne pas penser, tu ne pourras pas ne pas envier. Envier, tu envies toujours. Et donc la Torah te dit tu dois juste faire un clic et tourner vers le bon côté. Puisque de toute façon, on va tout de suite voir ça, mais c'est ça à la fin. Attends, étape par étape. Regarde sur la Bible écrit dans la Yom Yom. Le 24 Rejvan. La Bible dit exactement ça dans les termes qu'on a besoin pour nous dans la vie de tous les jours. Benyanim Agashmim, dans les sujets matériels, il faut toujours vouloir regarder celui qui est plus bas que toi, dans toutes les choses matérielles. Ou le Hodot, la Hashem Itbarech, et remercier Dieu qui t'offre al chesed amo pour tout le bien qu'il a fait avec toi.
que ce soit ta femme, que ce soit les enfants, que ce soit les biens, que ce soit l'argent, matériellement, on doit toujours voir plus bas que soi. C'est-à-dire, je remercie Dieu pour ce que j'ai, parce qu'il y en a qui ont 1000 fois moins, ou une fois moins. Mais dans les choses spirituelles, on n'a pas le droit de se contenter de ce qu'on a. Il faut toujours regarder le mal à Mimenu. Toujours vouloir regarder celui qui est mieux que moi. Ou les tranen Hachem, supplier Dieu, qui me donne la sagesse correcte, les tlamen Mimenu pour apprendre de lui. C'est une base fondamentale que la Bible écrit. Autant matériellement, il faut toujours se dire, je suis content de ce que j'ai, je remercie Dieu pour ce que j'ai, et j'ai pas envie de ce que l'autre il a, parce qu'il y a des gens qui ont 1000 fois moins. Spirituellement, j'ai pas le droit d'être content de ce que j'ai. Spirituellement, je dois toujours me vouloir avoir plus que ce que j'ai. Pas de dire, ça suffit de mettre les plus petites filets, ça suffit de faire la prière 5 minutes, ça suffit de faire le mitzvot minimum syndical. Non. Pourquoi mon ami, il fait les mitzvot mieux que moi? J'ai envie de le faire aussi bien que lui. Toujours vouloir avancer, toujours vouloir grandir. Sauf, on a les maximes de nos pères, chapitre 4, on dit en été, qui ne fait pas de distinction. Mishnah, Pirkei Avot, Perek Dalet te dit, Akina ve'atava ve'akavod, motziim et adam min haolam. L'envie, la jalousie et l'honneur fait sortir quelqu'un du monde. Ce qui veut dire que ça tue une personne. C'est-à-dire que le Pirkei Avot te dit clairement qu'il n'y a rien de bien d'être jaloux de quelqu'un d'autre. Et c'est un danger potentiel pour ta mortalité, si on peut dire. Pour mourir tout court. Le Pirkei Avot ne fait pas de distinction entre positifs. Ce que le Pirkei Avot te dit. Tu ne fais pas de distinction. Mais pourquoi ça marche l'œil alors si On n'a pas fini. Une seconde. Ah, on n'a pas fini. On n'a pas fini. Puisque Pirkei Avot... Mais c'est sûr que c'est monsieur. Attends une seconde. Étape par étape. Non, rien à voir. Alors, puisque Pirkei Avot te dit que tu n'as pas le droit, que la jalousie, les honneurs et l'envie fait sortir quelqu'un de ses gonds, comment on dit, il devient complètement fou jusqu'à partir de ce monde. Pourquoi tu fais ici une distinction pour tout ce qui est spirituel ou matériel? Un mot qui revient exactement à ce que la Bible écrit dans Yom Yom. Il y a 2 types de jalousie sur terre. Il y a une jalousie que je suis jaloux, je pense à l'autre, et toute ma tête, c'est de lui souhaiter comment il va tout faire pour tomber. C'est pas normal qu'il a ce qu'il a. C'est pas normal qu'il a telle réussite dans les affaires. C'est pas normal qu'il a une telle femme. C'est pas normal qu'il a une telle voiture. Toute la journée, je suis en train de penser comment faire pour qu'il tombe. Je lui souhaite le plus pire. Parce que je suis jaloux de sa réussite. Il y a quelqu'un d'autre qui, il n'est pas jaloux de la réussite de l'autre en souhaitant le mal à l'autre. Il se dit, je suis tellement jaloux de l'autre et je désire comment je peux apprendre comme l'autre et comment je puisse arriver à sa réussite. Comment je peux apprendre de la réussite de l'autre pour l'adopter pour ma réussite. Et ça, c'est péché? Et la Torah, elle te dit, on vient de voir dans Yom Yom que tu as le devoir d'apprendre de l'autre. Quand tu vois quelqu'un qui a monté une affaire et qui a réussi dans son affaire, ou tu peux être jaloux pour te dire, c'est pas normal qu'il a réussi, il faut que je fasse tout pour qu'il tombe et qu'il coule. Une seconde, on n'a pas fini. Ou bien, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux être jaloux de l'autre en se disant, c'est un modèle de réussite, et je voudrais pouvoir m'imprégner de sa réussite. On a dit tout à l'heure, on parle spirituellement. Non, matériellement. Spirituellement. Non, matériellement. Il n'y a rien de mal si il y a rien du mal. Mais encore une fois, tu me fais dire maintenant des choses que je n'ai pas encore arrivé. Non, mais je te pose la question. Je vais te répondre oui, quand le point est d'arriver à quelque chose de positif. Oui, voilà. Mais et donc, c'est pas envier ça, vraiment. Alors je t'explique, concrètement non, parlant. ça serait bien. Quelqu'un, il a monté une société juste à côté de la tienne. Et il a réussi mieux que toi. Je vais le voir, je vais lui dire, tu sais quoi, je suis content de ta réussite. Je suis fier de voir que quelqu'un comme toi, tu t'es battu et tu as réussi. Donne-moi les clés de la réussite. Comment je peux faire pour Il me réussir? dit ça, je fais le pro juste derrière lui, moi, le mec, il me dit ça. Après, comme je te dis, il y a un Dieu sur terre. Il y a un Dieu sur terre qui connaît tes pensées. On va y arriver, pour ça je n'en ai pas fini. Une seconde, d'accord? Monsieur. Le premier jaloux, comme on dit, la première personne, le premier type de jalousie, il finit par mourir. Pourquoi il finit par mourir? La Mishnah, elle te dit, puisque tu ne peux pas régner sur l'autre. Tu ne peux pas gouverner sur la vie de l'autre. Et le pire des choses, tu vas toi mourir, la personne va mourir d'avoir mal au cœur du fait de voir que l'autre réussit et qu'il est incapable de rien faire contre lui. Et comme il lui souhaite le plus grand malheur et l'autre personne n'a pas de malheur et continue à réussir parce que Dieu il est avec lui, lui il va finir par s'autodétruire, il va finir par mourir. Quand tu parles de la deuxième sorte de jalousie, au contraire, c'est ce que la Mishnah te dit. J'apprends de l'autre et je vais essayer de tout faire pour apprendre de l'autre et pour m'imprégner de l'autre. Automatiquement, tu n'es pas en train de faire du mal à qui que ce soit, tu es en train de t'auto-construire et de dire, c'est magnifique de voir quelqu'un qui a commencé de zéro, qui en tient ici. Comment je peux faire exactement la même chose dans mon domaine, dans un autre domaine, un minima, peu importe. Le mot, il est pas bon alors, ça s'appelle pas envier ça. Ça s'appelle vouloir apprendre ou vouloir prendre l'exemple. Donc, on sait très bien. Donc en français, on a l'habitude qu'à chaque fois pour un mot en hébreu, tu dis 10 mots français. Bravo, on avance. Mais non, la Torah te dit ça en un mot, tu dis en français 10 mots. On revient à la question qu'on a dit tout à l'heure. Puisqu'on vient de voir que la jalousie est l'envie positive pour les choses spirituelles est juste, et qu'il faut
tout faire pour enlever la jalousie négative, comment je suis capable de pouvoir régner, gouverner sur mes sentiments? Je ne peux pas. Je suis jaloux de la réussite de l'autre. Je vois quelqu'un qui a réussi, qu'on a commencé dans les affaires au même moment, et je vois qu'il est 1000 fois mieux que moi. Comment je peux me dire, non, tu dois penser positif? Je ne peux pas penser positif, je pense négatif. Je ne sais pas normal que lui, il a une telle réussite, et moi, je n'ai pas une telle réussite. Est-ce qu'il y a une manière aussi de ne pas donner envie? Est-ce que la personne qui... je ne parle pas de mauvais œil, ni rien. Est-ce qu'on doit... Non. Est-ce qu'on a une manière, est-ce qu'on doit se comporter de telle sorte à ne pas donner envie? Est-ce qu'on doit être humble de manière plus... Enfin, voilà. Rappelle-moi la question à la fin, je réponds. On va sur le sujet. D'accord? La réponse à la question est la suivante. Si quelqu'un dit qu'il croit en Dieu, la base fondamentale, elle est la chose suivante. Ce qui doit m'appartenir, m'appartiendra. Ce qui ne doit pas m'appartenir, je peux faire le tour du monde, ça ne m'appartiendra pas. Ça, c'est la base pour pouvoir vivre tranquille. Le Rabbi a raconté une fois une histoire, le 10 Shvat 1956. Le Rabbi a raconté qu'il y avait une période que le Rabbi Maharaj, le 4e de Rabbi de Chabad, il avait des actions en bourse. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y avait les actions en bourse à l'époque en Russie, il avait des actions en bourse. Chaque jour, on envoyait un télégramme à son secrétaire avec qu'est-ce qu'il fallait acheter et vendre au broker, celui qui s'occupait à la bourse à Peterburg. Et lui, il achetait et vendait en fonction des ordres que le Rabbi donnait. Une fois, ce trader, merci, il s'est dit, il y a une bonne opportunité. Et c'est une opportunité de quelque chose, c'est le bitcoin de l'époque, qui est en train de se dégringoler aujourd'hui, et qui s'est dit, ça vaut la peine d'investir. Et il n'a pas demandé au Rabbi son avis, il a dit, je vais acheter. Pourquoi? Parce qu'au moins je vais gagner. Ça a réussi, et il a gagné énormément d'argent. Il vient voir le Rabbi en lui disant, voilà l'affaire que j'ai fait aujourd'hui. Et le Rabbi lui a dit que puisque tu l'as fait sans ma demande, et sans mon consentement, et sans mon ordre, cet argent ne m'appartient pas. Le Even Ezra est écrit ici la chose suivante. Quelqu'un qui veut pouvoir contrôler son envie, contrôler ses fantasmes, contrôler ses désirs, la meilleure des choses qu'il doit se dire, ce qui n'est pas à moi, c'est pas fait pour moi. Si ça aurait été fait pour moi, je l'aurais eu. Le fait que la femme de l'autre ou le champ de l'autre se trouve chez l'autre, ça veut dire que Dieu, il avait destiné cette femme pour l'autre et il avait destiné ce champ pour l'autre. Et on va tout de suite rentrer maintenant dans les détails avant de poser toutes les questions. On va y aller plus que là, on va voir dans les détails. Une seconde, c'est la phrase juste après. Ça explique la conception que la Torah elle a par rapport à la richesse. La Gemara te dit. Pourquoi tu parles de richesse? Tout de suite. La Gemara, Sota, page 2, te dit qu'avant que quelqu'un y descend sur terre, Dieu y décide. La fille de tel se mariera avec tel, la maison de tel ira chez tel, et le champ de telle personne, ça sera le champ, le bien, la parnassa, sera la chose par laquelle la personne va se nourrir. Et pendant la vie d'une personne, quelqu'un il va se dérouler d'endroit à endroit, de circonstance à circonstance, d'étape à étape, pour les endroits, les lieux et les choses qui lui ont été destinées. Et donc le fait que cette femme s'est mariée avec ton ami et pas avec toi, ou que ce bien ou ce champ se trouve chez ton ami et pas avec toi, ou bien que ton ami il a une telle société qui ne veut pas te vendre, ça veut dire que depuis le début de ta naissance, avant même d'arriver sur terre, c'était destiné pour l'autre et ce n'était pas destiné pour toi. Et tu pourras remuer le monde et tout faire pour que ça t'appartient. Si Dieu il a décidé au départ que ça devait être destiné pour l'autre, ce n'est pas destiné pour toi. Et donc, je termine une seconde, à quoi sert d'envier tout ce qui appartient à l'autre, puisque de toutes les façons, tu ne pourras pas obtenir quelque chose qui ne t'est pas destiné pour toi. Numéro 1. Le Midrash te dit, c'est une seconde, je termine. Le Midrash te dit par rapport à la fin de celui qui envie quelque chose qui n'est pas destiné pour lui, que pas seulement qu'il ne finit pas par recevoir ce qu'il a envié, mais il perd même ce qu'il avait au départ. Il finit par perdre sa famille, perdre ses amis et perdre ses biens. Et c'est dommage que je n'ai pas le temps et le texte ici. Mais le Midrash et la Gemara le racontent. Que tous dans l'histoire, c'est la fameuse question que la Gemara demande sur où c'est écrit le mot Aman dans la Torah. Où c'est écrit le mot Aman dans la Torah? Quel rapport? Et la Gemara te répond, parce que c'est écrit Amin Haetz. Amin Haetz, la réponse que Dieu l'a demandé à Adam et Ève avec l'histoire de l'arbre de la connaissance. Amin, est-ce que de l'arbre de la connaissance que je t'ai interdit de manger, tu en as mangé? Amin en hébreu, ça s'écrit comme Aman. He mem nun. Donc la Gemara te dit que où c'est écrit Aman dans la Torah, Amin Haetz. Tous les commentateurs te demandent quel rapport. Parce que tu as trouvé 3 lettres les mêmes, pour ça c'est le mot Aman. La Gemara te dit la phrase suivante. Dans l'histoire du peuple juif, dans notre histoire, tout celui qui a envié
ce qu'il n'avait pas et ce qui n'était pas à lui, il a fini pas seulement par ne pas obtenir ce qu'il voulait, mais même ce qu'il avait, il a perdu. Et la Gemara te donne une liste d'une dizaine de personnes, pour nommer Aman, Korach, Bilam, Iyov. Et la Gemara te dit un exemple. Aman, il avait tout ce qu'il voulait pour lui. Il lui manquait absolument rien. Qu'est-ce qui le dérangeait? Qu'il y a un seul juif dans un coin de rue qui ne se prosterne pas à lui. On n'a pas dit tous les juifs. Un Mordechai qui se prosterne. Et qu'est-ce qu'il dit dans la Megillah qu'on lit, qu'on va lire se durer dans un mois? Il dit Vechol ze enenu shaveli. Tout ce que j'ai n'a aucune valeur. Pourquoi ça n'a aucune valeur? Parce que ce seul juif ne se prosterne pas à moi. Adam, la Gemara dit exactement la même chose. Dieu lui a dit, je te donne ma planète, je te donne tout ce qu'il y a sur la planète, tout t'appartient, tu as le droit de tout faire, ce que tu veux, comme tu veux, avec qui tu veux. Je te demande une seule chose. Ce petit arbuste qu'il y a dans le coin ne touche pas. Juste une chose, tout le reste est permis. Même cet arbuste, il n'a pas pu se retenir. La Gemara termine, elle dit le cas de chacun, Bilam, c'est pas le sujet de ce soir. Elle te termine en te disant que tous ces gens-là te montrent que comme ils ont convoité, envié quelque chose qui n'aurait été pas destiné, ce qu'ils ont voulu, ils l'ont pas reçu, et ce qu'ils avaient, ils ont tout perdu. Imaginez-nous un instant la tête du monde aujourd'hui s'il n'y aurait pas eu la faute d'Adam et Ève avec l'arbre de la connaissance. Imaginons Aman un instant s'il n'aurait pas eu ce complot tordu de vouloir tuer le peuple juif. Parce qu'il y a un qui se prosterne. Qu'est-ce que ça te dérange? Il y a une personne qui ne se prosterne pas à toi. Tu es tellement tordu. Le monde entier se prosterne à toi. Où tu marches, tout le monde se prosterne. Tu as le tampon du roi dans tes mains. Tu as tout l'argent du roi dans nos... Qu'est-ce que tu te prends la tête avec un juif? Et comme ça, chacun. Mais puisqu'ils ont voulu avoir envie à quelque chose qui ne leur était pas destiné, et puisqu'ils ont voulu de tout faire pour l'avoir, pas seulement que ça, ils n'ont pas obtenu. Ce qu'ils avaient, ils ont tout perdu. Regardons d'abord le Even Ezra dans le texte. Et le Even Ezra te donne un exemple très intéressant. Il te dit, quelqu'un en général convoite et a envie de quelque chose qui lui ressemble, qui est dans son domaine. Par exemple, il te dit que quelqu'un, un paysan, ne va pas vouloir envier se marier avec la fille du roi. Parce qu'il sait qu'il ne va jamais l'obtenir. Parce qu'il sait qu'elle n'est pas dans son monde, c'est pas dans son rêve, il sait que c'est même pas un rêve, ça sert à rien d'envier. Pareil, une personne doit se mettre dans la tête que le fait que la femme de l'autre appartient à l'autre, ou le champ de l'autre appartient à l'autre, ça veut dire que depuis le départ, puisque ça t'est pas destiné, tu n'as aucune chance de pouvoir l'obtenir. Ah oui, bien sûr, on peut tuer et voler, comme on l'a dit au départ, mais c'est pour ça que la Torah te prévient. Regarde les Even Ezra dans le texte, chiffre 4. D'un sage qui ish kafri shesh lo dan, on a quelqu'un, un paysan, qui a la tête sur les épaules. Il a vu la fille d'un roi belle, une fille belle d'un roi. Il ne va pas vouloir dormir avec elle, coucher avec elle. Il sait que ça c'est impensable. C'est un simple paysan qui a les pieds dans la boue tous les jours. Il ne va pas arriver au palais pour pouvoir obtenir cette fille. Le Even Ezra te dit, kol maskil, chaque personne intelligente, ça rire, il doit savoir, qui shayafa, qu'une belle femme, au mamon ou de l'argent, loyim tsainu, tu ne vas pas les trouver. Berov, chochmato, binato, avec ta grande sagesse et ton grande intelligence. Rak seulement, qu'Hashem chalak lo Hashem, seulement comme Dieu il t'a destiné. Comme Ram, comme disent les sages. Bnei chaye ungzone, les enfants, la parnassa et la vie, enam tluim bisrout, ne dépend pas de ton mérite, et la bemazal, mais de ton mazal. Ou ba'avourze, c'est pour ça. Amaskil, celui qui est intelligent, loyit ave, il va pas envier, voloy achmod, il va pas convoiter, achar sheyeda, après qu'il sache, she'eshedre'e ou asar Hashem lo, que la femme de ton ami, Dieu te l'a interdit. Pourquoi tu vas vouloir l'envier? Pourquoi ça sert? De toute façon, tu l'auras pas. Ça sert à rien d'envier. Va Hashem lo ratza la tête lo. Dieu n'a pas voulu te donner cette femme. Velo yuchal le carto, tu ne pourras pas la prendre, bekocho par ta force, b'machashavotav, avec tes pensées, v'tavulotav, et avec tes ruses. Le Maguide de Zlotchov, qui était un des élèves du Baal Shem Tov, il dit une merveilleuse phrase pour résumer ce qu'on vient de voir. De ma vie, j'ai pas eu besoin, ici on a la phrase, Miyamai lo nitzrachti, de ma vie, j'ai pas eu besoin, les davar shelo hayali, quelque chose que je n'avais pas. Pourquoi? Shekan kolod lo hayali et davar, tout le temps que j'avais pas cette chose-là, batuach hayiti, j'étais garanti chez eneni tzarich, donc j'en ai pas besoin. Et donc de ma vie, je n'ai pas eu besoin d'envier. Parce que puisque je n'avais pas, je savais que je n'en avais pas besoin. Exactement. Et d'ailleurs, on revient encore une fois à ce que nous tous disons dans les maximes de nos pères pendant la période de Pesach à Rosh Hashanah, de Pesach à Shavuot, Eizeu Ashir, qui est riche, à sa mère Bechelko, celui qui est content de ce qu'il a, tout court. Et c'est ce que la Torah considère, ce qui est un vrai riche. D'accord? Maintenant, tout ce qu'on vient de dire, c'est très beau, mais c'est pas pour des gens comme nous. Parce que ça, c'est pour les grands pieux, les grands sages. Peut-être, moi, je parle pour moi, les gens en général n'arrivent pas à se contrôler. Qu'est-ce qu'on a besoin? Comment on peut avoir une explication logique qui va convaincre le mauvais penchant de nous laisser tranquilles?
Au final, ça fonctionne à l'intérieur. Tes sentiments fonctionnent, ton cœur fonctionne. On est tellement rapidement vendu à un envie, jusqu'à ce que toutes les merveilleuses explications qu'on vient de voir ne vont pas avoir à faire avec ton mauvais penchant. Finalement, tu vois quelque chose de beau, quelque chose de bien. Qu'est-ce que tu veux, t'es humain, d'accord. Et au contraire, le mauvais penchant va tout faire pour débattre avec toi, pour te montrer comme quoi c'est toi qui es tordu. Qu'est-ce qu'il y a de mal? Qu'est-ce qu'il y a de mal si tu vas juste sortir au restaurant avec elle? Si tu vas juste emprunter une... Il ne va rien se passer. L'Admour Azakan dans le Tanya, chapitre 28, te donne la clé. Il te dit que la meilleure des choses, quand tu as une mauvaise pensée, c'est ne pas commencer à débattre avec elle. Le Rabbi était 100% contre le dialogue interreligion, où le dialogue parlait avec perdre du temps dans des dialogues qui vont aboutir à rien. Pourquoi? Parce que le fait d'avoir une mauvaise pensée, c'est ce qu'elle veut, que tu commences à débattre et que tu commences à discuter. Peut-être oui, peut-être non. Et c'est exactement ce qu'elle veut. Alors c'est quoi le meilleur moyen de pouvoir s'en débarrasser? Très belle histoire d'abord. Il y avait un juif qui arrivait chez le Maguid de Mezrich, l'élève du Baal Shem Tov. Et il a dit, j'ai des mauvaises pensées, des pensées qui me dérangent. Pas seulement des pensées qui me dérangent, j'ai des mauvaises pensées qui me bourrent le crâne. J'arrive pas à m'en sortir. Je pense toujours à des mauvaises choses, des mauvaises images, des choses sales. Le Maguid lui a dit, va chez mon ami Rabbi Zev, Vov de Jetomir. Lui, il va te dire comment agir avec tes pensées. Le juif, il a fait le voyage. Il arrive dans la ville tard la soir. Tape à la porte de Rabbi Zev, Wolf. Personne ne lui répond. Derrière la porte, il entend que les gens sont réveillés, les gens ils bougent. Il tape à la porte, personne ne répond. Il faisait froid, c'est moins 17, moins 20, va se voir comme cette période dans l'année, dans certains endroits. Et il est obligé de rentrer, il n'a pas resté ici dans la nuit toute la nuit, il va congeler. Il avait tellement besoin qu'il ouvre la porte pour pouvoir rentrer, pour se chauffer. Il a commencé à taper avec toutes ses forces, il a crié, je caille, je suis en train de mourir, ouvrez-moi la porte. Mais la porte ne s'ouvre pas. Après quelques heures d'attente, quand il a senti presque qu'elle allait désespérer, tout d'un coup la porte elle s'ouvre. Rabbi Zev Wolf, qui était un des élèves du Baal Shem Tov, il ouvre la porte. Il dit, je voulais t'apprendre une leçon, mon cher ami. Rappelez-vous que le Baal Shem Tov l'a envoyé pour apprendre une leçon. Je voulais t'apprendre une leçon. Que seulement nous, on peut décider qu'est-ce qu'on fait entrer à la maison. Personne d'autre. La leçon qu'il a voulu lui dire, c'est que tu peux clairement décider quelle pensée rentre dans ta tête ou pas. Alors, facile à dire. L'Admour Azakan, il explique ça dans Tanya avec une base fondamentale. Tu ne pourras jamais gouverner, régner, commander ta première pensée. Mais tu peux clairement régner, gouverner ta deuxième pensée. Quand tu vas dans la rue, tu vois quelque chose, tu l'as vu, qu'est-ce que je te dis? Tu as vu une affiche, tu as vu une femme, tu as vu une maison, personne, tu n'es pas parti avec un cash, tu l'as vu avec... Et donc, automatiquement, tu as vu la chose, vient une pensée dans le cœur. Là, tu as le moyen de la bloquer. Premier abord, première vue, pas t'empêcher, tu l'as vu, qu'est-ce que je te dis? Mais de là, maintenant, ça dépend de ton propre libre arbitre. Là, tu ne pourras pas venir et dire, j'étais pas au courant. Parce que la première chose, on ne peut pas t'en vouloir, effectivement, on ne peut pas t'empêcher. La deuxième pensée vient en même temps que la première pensée. Alors la troisième. Alors là, on enlève la deuxième, on te parle à la troisième. Je dis que pour la deuxième pensée, tu as eu le choix de pouvoir choisir. La deuxième pensée, ça dépend de toi. Est-ce que tu veux continuer à t'empêtrer dans la première pensée et commencer à élaborer, en parler, discuter, voir comment et quoi, ou bien mettre un pause, mettre un stop? Maintenant, c'est vrai que, comme j'ai dit tout à l'heure, ça c'est la réponse finale. Mais des fois, c'est vrai, une seconde. C'est vrai qu'au final, c'est facile à dire et pas facile à faire. Le Admour Azakan te donne la solution. Et c'est pour ça que c'est important d'apprendre le Tanya, chapitre 28. Et il te dit, tu dois juste faire un switch, changer la pensée avec une autre pensée. Puisque tu ne pourras pas arrêter de penser, pense à quelque chose de positif. Pense à un cours que tu as entendu. Pense à une personne positive. Ou bien en train de penser les vacances que tu viens d'avoir dans les Alpes ou dans le ski. Change la pensée vers autre chose. Renvoyer cette pensée, tu ne pourras pas. La première pensée, elle est arrivée dans la tête. La deuxième, tu n'arrives pas à contrôler, comme tu dis généralement. Passe à penser à autre chose. Et tu peux très bien contrôler dans quoi tu veux penser. C'est clair et net. Quand quelqu'un il a une mauvaise pensée, il peut très bien contrôler sa pensée et changer à autre chose. Et donc... Des fois, plus on essaie de combattre, plus ça prend... Ça veut dire que tu as un niveau très élevé. C'est pour ça que la Torah... On a appris des choses différentes. Bien, la Torah, elle te dit la chose suivante. Quand la Torah, elle te dit, l'autre, tu n'as pas le droit d'avoir une envie, elle ne te dit pas la première envie. Première envie, on l'a tous. On ne pourra pas contrôler notre première envie. Comme on dit, n'importe quelle personne qui n'est pas un tzaddik, il a ces envies-là. Et c'est d'ailleurs la nature humaine. Tu ne pourras pas la contrôler. Alors, qu'est-ce que la Torah, elle te parle quand elle te dit de ne pas envier? Pas de la deuxième pensée. Le fait de s'empêtrer, de vouloir dire, puisque j'ai déjà commencé à y goûter, à en vouloir, pourquoi pas vouloir continuer? À quoi ça correspond? À l'exemple de nos jours avec l'Internet. Aujourd'hui, tu ouvres une page Internet et tout d'un coup, un pop-up, tu as une nouvelle affiche, une pub qui arrive. Achète tel clim, achète tel truc. Premier abord, une seconde, on avance. Achète telle voiture, achète telle chose. Premier abord, encore une fois, l'affiche, elle est venue.
Tu l'as pas demandé, elle est venue cette affiche. Mais tu as le choix de cliquer sur le X en haut pour fermer l'affiche. Ou bien, tu peux perdre ton temps et cliquer sur cette affiche pour aller voir la voiture ou le frigidaire ou la chose que tu n'as même pas pensé un jour dans ta vie à l'acheter. Mais le fait que... C'est en rapport avec les recherches qu'on a sur 100%, mais encore une fois, même si c'est en rapport avec... Mais une seconde, encore une fois, même... On n'a pas besoin de dire tous ces péchés à vote. Même... Une seconde. Même si c'est en rapport avec tes anciennes recherches, mais c'est la meilleure preuve que la première affiche, la première pensée, tu peux pas l'éviter, elle est là. Mais tu as le choix de cliquer dessus ou de la fermer, de ne pas la regarder. Regarde ce que le mot Azakel était dit dans Tania, dans les paragraphes, chapitre 14. Kigam, Bécha, Chalef, Romaine, même quand ton cœur est désiré, il a envie. Là, le mot Azakel te dit, sois pas bête. Commence pas à te battre avec cette pensée, tu ne réussiras pas, on n'est pas des tzadikim. Et quand tu as un désir matériel, un désir permis, obéisseur ou même un désir interdit, que Dieu nous en préserve, Yachol et Diaber, tu peux te renforcer. Ou le siarda tom, il mène à l'égambre, et d'enlever ta pensée totalement de ça. Bambro le Liban en disant à ton cœur, Eneni rotse, t'achètes attends. Eneni rotse liod racha afilu sha'a echad. Tu peux te dire, viens t'asseoir. Tu veux que je te dise son nom et ton prénom? Viens t'asseoir, t'achètes attends. Moi je te dis une chose, plus tu vas l'oublier, plus il va aller. Plus tu vas remonter, c'est un jeu. Et moi je dis, c'est dommage que tu es resté jusqu'à maintenant. Terminons ce que la mort Azaken dit. Pourquoi tu peux enlever ta pensée? Tu pourras enlever ta pensée en disant, je n'ai pas envie d'être arraché même un instant. La première pensée, tu ne pourras pas l'enlever. La deuxième, oui. Un conseil, 10 minutes, tu t'en perds l'attention, tu l'entends plus. Très bien, exactement. Cette base, chers amis, cette base qu'on vient de voir de Admor Azaken, le Rabbi l'amène dans la paracha d'il y a 2 semaines, qui est avec les tefillin. Encore une fois que nous mettons tous les jours et que parfois on réfléchit même pas à ce qu'on fait, vous allez voir que dans les mots des tefillin, tout ce qu'on vient de dire, c'est écrit. Qu'est-ce qu'on dit dans les tefillin? Tu l'attacheras comme symbole sur ta main et ils seront comme signe entre tes yeux. Le Rabbi te dit, regarde la différence. Quand on parle de la main et pourquoi on met les tefillin sur la main face au cœur, on doit l'attacher avec force. Alors que dans la tête, ils sont juste posés. Pourquoi on ne dit pas qu'il faut les attacher sur la tête? Pourquoi on ne dit pas qu'il faut qu'ils soient sur la main? Pourquoi on dit pour la main, il faut qu'ils soient attachés contre le cœur? Sur la tête, il faut qu'ils soient posés. La Torah te fait une allusion à la chose suivante. Les tefillin qui sont sur le cœur, elle fait allusion au cœur, que c'est difficile à contrôler le cœur. Pour ça, tu dois l'attacher avec force. La main, la tête, c'est pas grave. La tête, si c'est posé, c'est pas la fin du monde. Il faut les écouler. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous dans la vie de tous les jours concrètement? Après, vous pourrez attaquer avec toutes les questions. D'abord, on doit faire attention à ce qu'on pense. Et oui, 100%, la Torah te dit que quelqu'un qui veut dormir tranquille la nuit sans cauchemar, il doit lire des psaumes avant de dormir, il doit lire des histoires de tzadikim, pas regarder des films, et pas regarder des films sales, et pour pas dire des autres bêtises. En fonction de comment on va dormir, c'est comme ça qu'on dort, et c'est comme ça qu'on se réveille. On a toujours l'habitude de se dire, il n'est pas là, on a l'habitude de se dire que c'est toi qui dois être contrôlé. C'est ça qu'on parle. Les gens, ils se disent, on n'a pas le droit de faire des choses interdites. Mais qu'est-ce qu'il y a avec la pensée? C'est quoi la pensée au final? Le message de ce soir, c'est que tout dépend de la pensée. C'est la porte d'entrée à la vie. Par la pensée, tout suit. Quelqu'un qui a des bonnes pensées, au final, regarde une histoire qui est racontée. Il y avait une fois, des Chassidim racontaient cet exemple avec quelqu'un qui est parti dans un magasin de meubles. Dans un grand magasin de meubles. Dans le magasin de meubles, il y avait 3 étages. Et dans chaque étage, il y avait les meubles premier niveau, les nouveaux meubles, et il y avait les meubles deuxième catégorie, qu'ils avaient une petite rayure ou une petite rature, etc. D'accord? Dans le premier meuble, c'est pas là. Dans le premier étage, il y avait les meubles simples. Il ne faut pas nommer Ikea qui vient de décéder. Et à côté, il y avait les meubles avec une rayure. Et eux, ils étaient vendus à 10% moins cher. Ils étaient vendus à 10% moins cher que les meubles de bonne catégorie. Dans le deuxième meuble, dans le deuxième étage, il y avait des meubles de moyenne gamme, plus haut que la première gamme. Et à côté, il y avait des meubles avec des petites rayures qui étaient vendus à 20% moins cher. Troisième étage, il y avait des meubles les plus luxueux sur Terre. À côté, il y avait les meubles deuxième gamme qui étaient vendus 50% moins cher. L'acheteur, il est rentré. Et il a dit, je ne comprends pas. Pourquoi les meubles de deuxième catégorie dans le troisième étage sont à 50% moins chers et les meubles de deuxième catégorie dans le premier étage, les meubles simples, sont vendus à 10% moins cher? On parle ici de deux mêmes choses. Meubles première bonne catégorie et meubles avec une rayure. On a dit la chose suivante. Dans les meubles simples,
fais pas tellement attention à une rayure. Les meubles sont déjà bas de gamme, si on va dire. Donc s'il y a une petite rayure, c'est pas la fin du monde. Et c'est pour ça que quand il y a une rayure, ça diminue le prix juste à 10%. Quand tu parles d'un meuble luxueux, quand tu parles d'un meuble de qualité, n'importe quelle petite rayure, n'importe quelle petite marque sur le meuble, fait en sorte que ça perd moitié de sa valeur. Quelle est la différence? Le mot de Zaken était dit, c'est la même chose avec la pensée. Les gens, ils ont tendance à dire, allez avec l'action, prendre la femme de mon ami, l'amener chez moi par force, je ne vais pas le faire. Pensez, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Vers la Mora Zaken était dit, sache une chose, tout commence par la pensée. Si tu penses comme il faut, si tu penses, on va toujours terminer avec la note positive, les choses deviennent positives. Pourquoi? Parce que la force de la pensée, c'est de faire en sorte que ça ait un impact sur le positif. Quelqu'un qui pense à faire quelque chose de mal, il finit par faire quelque chose de mal. Terminons avec justement le point positif. Shmini Atzeret, la fête de Shmini Atzeret en 1933, le rabbi précédent, il a parlé sur l'importance d'avoir une bonne pensée sur un autre. Et l'importance que quand tu penses du bien sur l'autre, tu peux faire du bien à l'autre. Et on voyait que quand le rabbi parlait, certainement qu'il n'était pas dans ce monde, il était en train de parler de quelque chose il n'y avait rien qui se passait dans la salle. Et il a nommé des chassidim qui étaient encore enfermés sous le rideau de fer avec les poursuites de Staline. Un des disciples, il est venu voir le rabbi et il lui a dit, quel rapport? Parce que tu penses du bien de tel ami, pour ça les choses ils vont changer. Et le rabbi lui a dit, sache une chose, que quand tu penses du bien avec la tête sur l'autre, ça a un impact sur l'autre. Le rabbi dit, regarde, rappelle-toi où tu étais toi l'année dernière à ce moment où on est en train de parler. Et le rabbi lui a dit que le fait que tu as réussi à sortir de Russie, c'est parce que l'année dernière, au moment où tu devais sortir de Russie, j'ai pensé sur toi une bonne pensée, pour ça tu as réussi à t'en sortir. Ah, bien sûr, c'est une pensée du rabbi. Mais le rabbi a toujours parlé de l'importance de pensée positive pour faire les choses positives. Ça s'appelle ce qu'on appelle un test de patience. Et moi, je te dis par exemple, par expérience, c'est au premier qui va lâcher. Et plus tu vas pas lâcher, plus tu vas gagner. La réalité, elle est que concrètement, dans ce qu'on a vu ce soir, c'est le commandement le plus important. Et c'est pour ça que c'est détaillé. Et c'est pour ça que c'est écrit dans toutes ses formes. Parce que la Torah, elle vient et te dit que plus tu contrôles ta pensée, plus tu finis par pouvoir faire tout le reste. Ça, c'est la bien sûr. Mais c'est surtout que quelqu'un ne pense pas un instant qu'en ayant une mauvaise pensée. Et c'est pour ça que autant la Gemara, elle te dit sans arrêt, t'arpèles à Satan, n'ouvre pas la bouche pour le Satan. Tu dis la même chose, pense positive, parle des choses positives, pense que tout ira bien et les choses iront bien. Et donc on va tous penser ce soir que notre cher ami qui est en haut, il va dormir très rapidement. Et je garantis que très rapidement il va aller dormir. En tout cas, si Dieu veut, le cours sera en replay sur l'application et sera juste après demain. Très bonne soirée à tous et à la semaine prochaine.